Oh mon Dieu! Ou préférez-vous le faire? Vous pouvez le prendre. No! No! Shame! Shame! Oh my fucking god! Non! Honte! Honte! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que... Une vidéo dramatique montrerait le moment où un agent de ICE a mortellement ouvert le feu sur une femme à Minneapolis, qui, selon le DHS, aurait tenté de foncer à toute vitesse avec son SUV sur un officier. À mesure que plusieurs angles de l'incident sont apparus et sont devenus viraux sur Internet, les internautes restent divisés quant au fait de savoir si les actions de l'agent étaient imprudentes ou relevaient de la légitime défense. Sur les images, on voit des agents de ICE ordonner à la conductrice de sortir de son véhicule après qu'elle a bloqué le passage de leur camion. Cependant, lorsqu'un des agents tente d'ouvrir la porte, elle enclenche brusquement la marche arrière, puis tente d'accélérer vers l'avant en direction d'un autre agent qui se trouvait sur sa trajectoire. Après que le véhicule a frôlé l'agent de très près, celui-ci tire 3 coups de feu avant que la voiture ne s'écrase contre une berline blanche garée à proximité sur le bas-côté de la rue. Des centaines de manifestants se sont rassemblés sur les lieux que la ville de Minneapolis a identifiés comme l'intersection de la 34e rue Est et de Portland Avenue. C'est ridicule, vous ne protégez pas les gens. Après que l'incident est devenu viral, la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a qualifié lors d'une conférence de presse l'action de l'officier de défensive et a décrit les faits comme un acte de terrorisme intérieur. Il s'agissait d'un acte de terrorisme intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que nos agents de l'ICE menaient une opération de maintien de l'ordre. Ils se sont retrouvés bloqués dans la neige en raison des conditions météorologiques défavorables à Minneapolis. Ils tentaient de dégager leur véhicule et une femme les a attaqués ainsi que les personnes autour d'eux en essayant de les renverser et de les percuter avec son véhicule. L'un de nos agents a agi rapidement et de manière défensive, en tirant pour se protéger lui-même et protéger les personnes autour de lui. Et d'après ce que je comprends, elle a été touchée et est décédée. Cependant, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, a vivement dénoncé cette version des faits lors de sa propre conférence de presse passionnée. Ils essaient déjà de présenter cela comme un acte de légitime défense. Ayant vu la vidéo moi-même, je veux dire clairement à tout le monde que c'est faux. Et j'ai un message pour l'ICE, quittez Minneapolis. La secrétaire adjointe du DHS chargée des affaires publiques, Trisha McLachlan, a déclaré « La situation évolue et nous fournirons au public davantage d'informations dès qu'elles seront disponibles. » Notez que dès que Mademoiselle Maddy a mentionné la présence de sa caméra embarquée, l'agent a décidé de se concentrer sur un autre aspect du contrôle. Selon les informations figurant sur le site du département des véhicules à moteur du Texas, une plaque de concessionnaire peut effectivement être utilisée par les membres de la famille du concessionnaire ou par ses employés pour un usage personnel. Cet agent, franchement, ne sait pas de quoi il parle et présente ses spéculations sur les plaques de concessionnaire comme des faits. Non, il va la vendre, moi je fais juste un trajet avec. Non, bien sûr que je conduis, donc je dois avoir une assurance. Oui, il doit y avoir une raison pour laquelle vous avez cette plaque et pas une plaque normale, simplement parce que vous êtes à leur adresse professionnelle. Mais là, je conduis la voiture, ce n'est pas comme si... Vous voulez que j'appelle mon mari? Vous pouvez lui parler? Finalement, l'agent a quitté les lieux sans dresser la moindre contravention à Mademoiselle Maddy. Cette interaction est une démonstration éloquente de la puissance d'une caméra embarquée. Sans elle, l'agent aurait pu engager une longue bataille judiciaire se fondant uniquement sur des informations inexactes et une mauvaise interprétation de la loi. Comme cela a été indiqué plus tôt dans la vidéo, l'agent est passé à côté de Mademoiselle Maddy en sens inverse et n'aurait pas pu avoir une bonne vue de la ceinture de sécurité, même si c'est ce qu'il cherchait à observer.
Il est important de ne jamais donner à un agent plus d'informations que strictement nécessaire, et la défense rapide de Mademoiselle Madi n'a fait que fournir à l'agent un soupçon raisonnable. Sans caméra embarquée, Mademoiselle Madi n'aurait eu aucune preuve pour étayer ses affirmations, et son langage corporel nerveux et défensif aurait pu être utilisé comme l'élément justifiant les soupçons de l'agent. Non, je viens juste de l'enlever, je le jure devant Dieu. J'ai dit que j'avais une caméra. J'ai une caméra, je peux vous montrer l'enregistrement, parce que c'est une habitude. Quand je m'arrête et que je mets la voiture sur parking, j'enlève la ceinture. Oui, parce que mon mari possède un concessionnaire automobile. La première vidéo montre Miss Madi en train d'essayer un véhicule provenant du concessionnaire automobile de son mari, lorsqu'elle est arrêtée par un adjoint du shérif du comté de McHenry, dans le comté de Montgomery. La première erreur de Miss Madi est d'avoir retiré instinctivement sa ceinture de sécurité. Sans une caméra embarquée capable de prouver qu'elle venait tout juste de l'enlever elle-même, ce geste offre pratiquement sur un plateau à l'agent un soupçon raisonnable justifiant l'interpellation. En l'absence de preuves, la question de savoir si Miss Madi portait ou non sa ceinture reste discutable et, devant un tribunal, se résume à sa parole contre celle de l'agent. Après avoir été arrêté, il est préférable de rester immobile, d'allumer l'éclairage intérieur et de poser les mains sur le volant jusqu'à ce que l'agent donne d'autres instructions. Il ne faut rien faire qui puisse renforcer les soupçons de l'agent ou justifier davantage le contrôle. Miss Madi reconnaît son erreur auprès de l'agent. Elle tente d'être honnête, mais l'agent profite de cette honnêteté et interprète ses propos comme un aveu de culpabilité. Les adjoints du shérif intervenaient au lieu d'un accident de la route lorsqu'ils ont soudainement été confrontés à une femme qui se croyait au-dessus des lois. Oh là là, pour elle, cela s'est très mal terminé. « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» « Non, je m'en fiche, la réponse est non. »« Très bien, pouvez-vous me présenter votre permis de conduire ? » ?»« Laissez-moi. » « Oui, exactement. Vous ne voyez pas ce camion bleu ? Vous ne voyez pas ce camion bleu ? Mettez le véhicule sur parking et donnez-moi votre permis de conduire. Mettez le véhicule sur parking et donnez-moi vos papiers. J'attends sur ce putain de... Je m'en fiche, nous avons les gyrophares allumés et tout cela est fait pour la sécurité des personnes. Très bien, mettez la voiture sur parking. Oh mon Dieu, arrêtez-la. Hé, arrêtez-la. Bordel, mettez-la en prison, j'arrive. Vous avez un long historique. Moonsail Drive, Burial Coast Trail. Montez dans la voiture, asseyez-vous. Ma fille était juste là, elle m'attendait. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh mon Dieu. Donnez-moi votre permis de conduire, l'immatriculation et l'assurance. Mais il ne laissait pas passer, tout était bloqué. J'essayais de passer et je suis arrivé ici. Elle n'est pas là, bon sang, c'est lié à ça. Regardez, ma fille est juste là, ma fille est juste là. Je m'en fiche. J'essayais de rejoindre ma fille, mec, tout est bloqué. Asseyez-vous et donnez-moi votre permis de conduire. Maintenant. Je ne l'ai pas sur moi, il est à la maison. Ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas. C'est mon... Je comprends. Mais ne t'en mêle pas. Tu n'as pas besoin de...
Ne t'en mêle pas, j'essayais. C'est mon mari, je m'en fiche. J'essayais. Vous avez été arrêté pour une raison légale. Quelle raison? Ce n'était même pas bloqué, des gens sortaient de la rue. Vous bloquiez complètement la route jusqu'à la 75. Oui, pourquoi pensez-vous que nous faisions ça? Rien n'était bloqué. Il y avait un accident de la circulation. Je ne discute pas avec vous. Vous n'avez pas votre permis de conduire sur vous. J'ai un permis de conduire. Il est à la maison. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Comment vous appelez-vous? Je ne dirai pas mon nom. Très bien. Dans la base de données, cela revient à une adresse postale. Voulez-vous que nous le prenions ou préférez-vous le faire? Vous pouvez le prendre? D'accord, sortez. Vos enfants sont dans la voiture. Oui, tournez-vous. Ce n'est pas ainsi que vous auriez dû gérer la situation. Je n'ai pas besoin d'être arrêté. Je suis désolé, j'essayais d'obtenir mon permis, j'essayais de rejoindre ma fille. Avez-vous quelque chose dans les poches? Oui. Quoi exactement? Je ne sais pas, mon... Alors, selon la loi de l'État de Floride, lorsque nous vous arrêtons, vous devez nous fournir certains documents. Elle refuse et, malheureusement pour elle, c'est une infraction passible de prison. Elle aurait dû nous écouter 1 mile plus loin et rien de tout cela ne serait arrivé. Mais elle n'a pas pu attendre les 5 secondes dont nous avions besoin pour ouvrir la route. Elle s'est approchée tellement près qu'elle aurait pu renverser un agent. Cela constitue désormais une agression aggravée contre un agent des forces de l'ordre, ce qui est un crime. Vous êtes libre. Savez-vous à qui appartient ce véhicule? Pouvez-vous les appeler et leur demander de venir le récupérer? Qui? Cette personne-là, c'est notre sœur. C'est Jessica? Non. Nous ne lui donnons pas de contravention. Si elle vous autorise à prendre la voiture, pourrez-vous la récupérer? Oui. Comment allez-vous rentrer chez vous? J'habite juste en bas de la rue. Vous allez rentrer à pied? Oui. Si elle vous autorise à prendre la voiture, nous vous laisserons faire. Avons-nous déjà son nom? Elle refuse de le donner. Jessica, Allez-vous porter plainte? je n'ai vu que des morceaux. Manifestement, il y a eu contournement des barrières, elle a contourné les barrages, puis elle est partie, et j'ai dû reculer pour qu'elle ne m'écrase pas. D'accord. Je vais donc engager des poursuites. Et aussi pour refus de fournir des informations. Elle ne s'est pas arrêtée avant que je la rattrape. J'ai dû rouler presque à 100 pour la rejoindre. Tout aurait été beaucoup plus simple si vous vous étiez arrêté. Vous ne seriez pas dans cette situation. Cela ne vous donne pas le droit de presque renverser un policier, ni de désobéir. Je n'étais même pas proche d'elle. C'était très proche. Alors pourquoi a-t-elle été arrêtée? Je vais vous expliquer. Là-haut, il y avait un grave accident de la route. Nous avons dirigé la circulation pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie. Nous avons légalement fermé la route pour permettre aux dépanneuses d'intervenir et d'enlever les véhicules afin de rétablir la circulation. Elle a décidé qu'elle ne voulait pas attendre que nous libérions la route. Elle a emprunté la voie opposée. Quand je l'ai arrêtée, elle a décidé de ne pas attendre et repartit, a failli m'écraser le pied, ne s'est pas arrêtée à l'injonction et a roulé à grande vitesse sur Carter Road. Lorsqu'elle a été arrêtée ici, elle a refusé de fournir ses documents et répété seulement qu'elle devait rejoindre sa fille. Quand nous vous arrêtons légalement pour une infraction et que vous refusez de présenter vos documents, c'est une violation de la loi de la Floride, passible d'arrestation. C'est pour cela qu'elle a été emmenée en prison. Pour l'instant, la principale accusation est le refus d'obtempérer. Mais nous allons examiner la vidéo et si l'un de nous a dû reculer, elle sera probablement inculpée pour agression aggravée contre un agent des forces de l'ordre, ce qui constitue un crime grave. Si elle avait attendu 5 secondes de plus, j'étais déjà en train de monter dans mon véhicule pour me garer sur le côté. Mais parce qu'elle n'a pas voulu attendre et qu'elle a emprunté la voie opposée, un choc frontal aurait pu se produire. Les véhicules qui tournaient de Carter vers Mox avaient la priorité. S'il y avait eu une collision, nous l'aurions emmenée d'ici en ambulance.
Nous ne faisons pas cela pour énerver les gens, mais pour la sécurité de tous, la nôtre, celle des personnes impliquées dans l'accident et celle des autres usagers de la route. Tout le monde a quelque part à aller, mais lorsque je vous demande de vous arrêter et de ne pas circuler à contresens, c'est obligatoire. Et lorsque nous demandons légalement vos documents, vous devez les présenter. Elle a refusé, voilà le résultat. La suspecte a été inculpée pour résistance et verbalisée pour désobéissance à un agent de police. Elle a finalement plaidé nolo contendere et a été condamnée à 6 mois de probation. Abonnez-vous à Chroniques de police pour plus de contenus exclusifs et regardez les vidéos suivantes.